dans les 10 régions, on prend 10 leaders des régions. Dans les 10 leaders, ils ont les sous-régions comme peut-être les chefs des villages et tout qui vont se concerter et dire que oui, c'est telle personne on veut le représenter. Cette personne-là, on le porte, on le met en haut. Ce sont ces 10-là qui vont décider qui sera le président de la transition. Ça peut tomber que ce soit Kamto, le président de la transition. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Ça peut tomber que ce soit Kamto. Et maintenant, moi, je dis dans cette transition, ce qui doit être important pour tout un chacun, il faut que chacun doit être servi. Je vous parle toujours de l'action commune, le chacun à son poste. Kamto peut servir à réécrire ses lois. Kamto peut servir à réécrire par exemple la constitution, parce qu'il faut changer ces constitutions. Il faut changer le passage qui dit dans la constitution ou le passage qui éternise le président de la République aux institutions. Il faut détruire le passage qui fait en sorte que le président de la République nomme les membres de l'ECAM, nomme les membres du Conseil constitutionnel, nomme les membres à la justice. La justice doit être indépendante. Voilà comment doit être organisé le Cameroun pour que désormais, peut-être, on va dire, après 5 ans, quand tout sera mis sur pied, on aura réécrit la constitution, on aura refait les choses, la justice sera libre et toutes ces institutions seront libres. Maintenant, alors, on peut, eh bien, organiser ce qu'on appelle les élections. Voilà. Si, par exemple, le professeur Kamto n'est pas président de la transition, il peut donc se présenter avec le MSC. Et voilà, voilà. Et puis, les gens qui vont le voter, s'ils gagnent, voilà, ils gagnent. Maintenant, il faudrait que celui qui gagne les élections puisse être désigné par le peuple. Il ne faut pas qu'il puisse être... moi, j'ai dit, il faut pas qu'il puisse être dirigeanté par le RDPC ou bien... Non, ça, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi, moi, je dis, et moi, c'est ma pensée, les élections au Cameroun ne peuvent pas nous sortir de ça et nous faire entrer dans une alternance effective et réelle. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas être dans un pays où on vous dit que c'est le président Paul Biya, c'est lui qui nomme à l'ECAM, c'est lui qui nomme à la justice, le corps, les magistrats, c'est Paul Biya qui nomme. Mais comment? La justice, c'est à la guise de Paul Biya. L'ECAM, tous les membres influents de l'ECAM, c'est Paul Biya qui les met là. Et ils ne peuvent faire aucune volonté à part celle de Paul Biya. Vous pensez-vous vraiment que... vous pensez vraiment que tout ce qui se passe là, et l'ECAM va déclarer vainqueur un parti d'opposition au Cameroun? Mais vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Et l'ECAM va déclarer un parti d'opposition, un parti opposant, un parti d'opposition au Cameroun? C'est impossible, famille. Sortons du rêve, famille. Je ne sais pas si vous dormez. Mon frère, prends un verre de café, prends une bouteille d'eau, sors, réfléchis normalement, vois les choses en face, vois ce qui se passe. Et l'ECAM, pas signer un accord fallacieux avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Mais Biya dit que son gouvernement est un gouvernement de panafricains. Mais attendez, le gouvernement de Paul Biya est un gouvernement de panafricains. L'AES est là, c'est le panafricain, c'est le mouvement des panafricains les plus proches de Paul Biya. Mais pourquoi Paul Biya laisse les panafricains qui sont Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani? Pourquoi il laisse les panafricains qui peuvent l'aider à organiser les élections pour aller chercher l'ONU? Si Paul Biya est vraiment un panafricain et qu'il est sérieux, qu'il part collaborer avec le gouvernement africain des panafricains qui sont là, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, voilà les panafricains.
le capitaine, le général de brigade Abdourahmane Tchani peut aider le Cameroun à organiser les élections. Je dis tout l'AES peut aider le Cameroun à organiser les élections dans la transparence. Et vous saurez qui est le vainqueur. C'est moi, je vous dis. Ne partez pas dire que on va prendre l'ONU. L'ONU vient avec un appui de 3 milliards pour vous appuyer. Pourquoi? Mais l'ONU qui vient au secours là au Cameroun, nous sommes depuis 2000, partagez le live s'il vous plaît, partagez le live, tapotez et partagez. Nous sommes depuis 2016, quand les crises anglophones ont déclenché. On n'a pas vu l'ONU venir accompagner l'État du Cameroun dans cette crise, mais on voit l'ONU venir s'appuyer sur ce gouvernement qui est à la solde, qui est sur la porte de sortie pour l'aider à se maintenir encore au pouvoir. Pourquoi? J'ai vu mes frères anglophones mourir dans la guerre. L'ONU n'a pas été là pour nous accorder. L'ONU n'a pas donné 5 francs pour pouvoir aider les familles sinistrées. Quel est le rôle de l'ONU dans nos organisations de nos élections? Mesdames et messieurs, voilà pourquoi je ne crois pas aux élections. Parce que l'ONU n'est pas honnête. L'ONU n'est pas honnête. L'ONU, c'est des bandits. Ils ne sont pas honnêtes. Si l'ONU était honnête, il devait d'abord nous aider à dire à Paul Biya que, monsieur Paul Biya, dans votre pays, stoppez la guerre que vous avez organisée. Parce que l'honnêteté est de dire à Biya d'arrêter la guerre qu'il a commencée. C'est ça l'honnêteté. L'honnêteté est de dire à Biya que arrête la guerre civile qui a coûté la vie à 25 000 Camerounais dans le nord et le sud-ouest. Arrête la guerre dans le Boko Haram, Paul Biya. C'est ce que l'ONU doit te dire. Pas de venir t'appuyer avec 3 milliards pour valider ta forfaiture d'un semblant d'élection. Il n'y a pas d'élection au Cameroun. Mesdames et messieurs, moi je vous jure sur la tombe de mes parents. L'opposition ne peut pas gagner une élection au Cameroun dans les conditions actuelles. L'opposition ne peut pas gagner une élection dans les conditions actuelles. Permettez-moi. Moi-même, je faisais partie des personnes qui vous disaient allez vous inscrire, allez. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'homme n'est pas celui qui cale sur les décisions. L'homme est celui qui voit les choses venir. L'homme est celui qui voit que j'ai dit ça ici, mais ce que je vois venir là, vraiment ce que j'ai dit là, non. Il y a plutôt autre chose qui est en train de changer et c'est ce que je vous dis chaque jour. Je suis la personne qui vous a dit ici que allez vous inscrire. Bon, moi je ne le dis plus. Allez vous inscrire si vous voulez. Mais je vous dis ce qui arrive là. Sauf si peut-être derrière les inscriptions, vous avez autre chose. Parce que, mais moi j'ai posé une question ici hier. Surveiller, protéger le vote. Dans les conditions où l'ONU est sur place. Vous allez protéger le vote comment quand l'ONU est là? L'ONU est là qui est censé être le grand Kachika. De Toxe Kachika, derrière c'est Kachika. Na Bibiman, Kachika, c'est l'ONU. L'ONU est le grand Kachika. Dites-moi comment on fait. Le Kachika est là, qui est l'ONU. Vous allez protéger le vote comment? Les casques bleus, les mitraillettes ici. Vous connaissez l'ONU? Vous connaissez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2011 quand le président Babo a été arrêté par Vous connaissez l'ONU? L'ONU intervient quand c'est chaud. Ça veut dire que Paul Biya est en train de déclarer la guerre au peuple camerounais. Ah oui, parce qu'il sait. Il sait que les Camerounais sont fâchés, les Camerounais sont nerveux, la situation du Cameroun, tout le monde est fâché et il va falloir muscler ce qu'on appelle le jeu. Il faut muscler le jeu. Et il veut muscler le jeu en appelant l'ONU, voilà, pour faire un vernis de démocratie, comme quoi
tout se passe bien et que l'ONU va accompagner le processus électoral afin que cela puisse bien se passer. Mais je vous dis non. Non, les amis, non. Non. L'ONU donne 3 milliards au Cameroun. 3 milliards pour les élections. 3 milliards. Pourquoi? L'ONU a vu mes frères anglophones mourir. Paul Biya a asphyxié mes frères anglophones. L'ONU n'a rien dit. Le même ONU pas prendre maintenant son argent pour donner à Paul Biya pour organiser les élections. Papa, tu vas gagner ça comment? Tu vas gagner, mais tu vas gagner ça comment? Tu vas gagner les élections là comment? Famille, non, parlons la vérité. Hein? Parlons la vérité. Parlons la vérité. Tu vas gagner ça comment? Hein? Moi, on va faire intervenir aussi des autres. Hein. Faites vos demandes. Je n'ai pas la science infuse. Hein. Que ce soit, écoutez, que vous soyez des partis politiques, que vous soyez de la société civile, que vous soyez n'importe qui. Si vous voulez intervenir, faites vos demandes. Je vais vous prendre. Hein. Vous pouvez faire vos demandes. Je n'ai pas la science infuse. Ce n'est pas ce que je dis qui va être ça. Si vous avez aussi d'autres idées, venez avec. Nous, on ne chasse personne, hein. Que vous soyez du RDPC, il y a même des gens du RDPC qui disent qu'ils ne veulent plus aussi le RDPC. Donc, on essaie, eux aussi, c'est des voix. Ou bien, le surnombre, c'est des hommes. C'est-à-dire, il faut ce surnombre. Il faut faire démissionner Biya et tout son régime et mettre un régime de transition. Et je vous explique comment va être désignée la transition. Pour qu'il n'y ait pas de parti pris. Voilà comment ça doit se passer. Voilà. Donc, on va faire écouter les autres. On va prendre au fur et à mesure. Permettez-moi là d'abord. Voilà. Attendez. Attendez, s'il vous plaît.